Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, aujourd'hui, il faut parler de la crise énergétique et notamment de ce qu'elle peut impliquer de par l'attitude de certains politiciens. Et donc, je vais parler de ceux qui veulent rationner. Nous savons tous qu'il existe désormais des sérieuses difficultés d'approvisionnement en gaz, notamment, et qu'il n'est pas certain que pour l'hiver prochain, nous disposerons des quantités d'énergie nécessaires. Cela amène évidemment les politiciens à envisager deux types de mesures. Les unes pour produire plus ou en tout cas éviter des réductions de production et les autres pour réduire la consommation. Jusque-là, c'est logique. Du point de vue de la production ou de l'importation, on pense à édicter des règles qui peuvent paraître bien sympathiques, mais qui paraissent aussi difficiles à appliquer. La première, c'est de plafonner les prix. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on décide de ne plus acheter au-delà d'un certain prix et que l'on en fait part à son vendeur, celui-ci peut alors très bien répondre qu'alors il ne vend plus. C'est la situation classique du dialogue entre un vendeur et un acheteur. Le prix se forme en fonction de la disposition du vendeur de vendre à un certain niveau et de l'acheteur de payer ce prix-là. Par conséquent, en plafonnant le prix d'achat, l'on risque tout simplement de réduire encore les approvisionnements et l'on a déjà entendu Poutine annoncer qu'alors il ne vendrait plus, en tout cas pas à l'Europe. L'autre idée est de nationaliser les entreprises énergétiques, comme la France l'a fait à propos de EDF, sa principale entreprise productrice d'électricité. Il serait quand même étonnant que brusquement les capacités de production augmentent parce que l'on déciderait de nommer des politiciens à la place des spécialistes actuels aux commandes de nos sociétés d'électricité. On sait très bien comment on nomme les dirigeants en Belgique. Chaque parti a son quota et désigne quelqu'un qui est suffisamment convaincant ou qui a suffisamment de besoins pour obtenir un mandat supplémentaire. Après cela, ils se disputent en général pour obtenir des rémunérations importantes et la seule chose que vérifient les pouvoirs publics, c'est qu'ils ne gagnent pas trop, à moins qu'ils aient justifié, qu'ils aient utilisé des méthodes à la Nétis. Par contre, il est pratiquement exclu qu'il y ait une seule personne compétente qui soit désignée par les pouvoirs publics dans ce type de poste très spécialisé. Ce n'est donc pas comme cela que l'on va améliorer la situation du point de vue de la production. Par contre, aussi, il est vrai que si l'on veut obliger les entreprises à vendre aux particuliers à perte, c'est-à-dire en dessous de leur cours de revient, une solution serait évidemment que l'État contrôle cette société de production ou de distribution. Aucune entreprise privée ne sera assez stupide pour vendre systématiquement à perte. Pour cela, il faut y être obligé. Mais là encore, il n'est pas indispensable de contrôler la société qui vend à perte, c'est-à-dire aux frais de l'État. On peut simplement utiliser le système qui a déjà été mis en œuvre en partie actuellement et qui consiste à subsidier, en général c'est une mauvaise idée, d'une manière ou d'une autre les achats par les particuliers. C'est sans doute un système extrêmement dispendieux, mais s'il s'agit simplement de garantir un niveau de gaz minimum à un prix accessible à l'ensemble de la population, c'est certes un coût considérable, mais sans doute moindre que celui qui résulterait d'une nationalisation. Il est en tout cas significatif de voir que les partis qui sont partisans de mesures de ce genre sont ceux qui assument la plus grande responsabilité dans la situation actuelle, ce qui indique bien qu'il y a assez peu de chances que ce soit eux qui résolvent le problème qu'ils ont créé. Si nous manquons et risquons de nous retrouver en pénurie, c'est en partie en raison de l'attitude totalement irresponsable des partis qui ont décidé de l'abandon du nucléaire en Belgique. Certes, pour l'instant, les centrales fonctionnent, mais il est prévu de réduire le nombre de celles en activité et il s'en est fallu de très peu en raison de l'obstination des écologistes pour qu'elles finissent par être toutes fermées d'ici quelques années. La question n'est d'ailleurs pas totalement réglée, et même très loin d'être réglée, parce que la ministre de l'Énergie fait passer son idéologie avant la sécurité de la consommation. Cette décision n'a évidemment pas été prise par les écologistes seuls,
puisque cela fait une vingtaine d'années qu'elle a été maintenue à terme, avec depuis lors la complicité de tous les autres partis qui se sont succédés au gouvernement et qui sont par conséquent tout aussi coupables qu'eux. L'autre aspect de la question, c'est l'idée de réduire la consommation. On a déjà pris quelques mesures parfaitement homéopathiques, du genre empêcher les magasins d'ouvrir la porte quand ils ont mis l'air conditionné, éteindre les lumières dans les commerces pendant la nuit. Et puis, heureusement, nous avons notre Premier ministre, toujours aussi brillant. Il a découvert que l'on pourrait réduire la consommation en éteignant la lumière dans une pièce quand nous la quittons. Merci beaucoup à lui. Sans sa recommandation, nous n'y aurions sûrement jamais pensé. Pour le reste, l'on voit seulement certains partis à l'extrême gauche et dans le clan écolo aussi, à supposer que ce ne soit pas la même chose, pour exiger des restrictions. Certains nous disent même qu'il faut adopter le même type de mesures, le même type de règles ou la même procédure que celle de la période Covid, c'est-à-dire contrôler très sévèrement tout le monde, prévoir des sanctions dissuasives et inviter la police à surveiller de près le moindre excès de consommation. Petit à petit, les pouvoirs publics se créent, parfois pour d'autres prétextes. L'accès à nos factures de gaz et d'électricité n'est donc plus tout à fait inimaginable qu'ils viennent effectivement se mêler de la moindre consommation, surtout si l'on dispose d'un compteur dit intelligent. Ce serait alors créer à nouveau un système de contrôle de masse dont nous subirions tous les conséquences. Il n'est pas étonnant que tout cela vienne, comme d'ailleurs pendant la période Covid, de l'extrême gauche. Cette partie de l'opinion a comme caractéristique qu'elle veut, toujours par idéologie, essayer de niveler la situation concrète dans laquelle vit chacun d'entre nous. Son idéal a toujours été de donner à l'État le pouvoir d'attribuer le logement et les moyens de se chauffer ou de s'éclairer, et d'éviter que les têtes puissent dépasser. Bref, refaire ce que l'Union soviétique et ses pays satellites, et encore aujourd'hui la Corée du Nord, n'ont cessé de faire: traiter l'ensemble du pays comme une caserne ou une prison, où tout le monde dépend de l'État pour ses moindres besoins. Comme on l'a vu dans les pays que je viens de citer, cela aboutit toujours à la pauvreté généralisée. Mais leur mentalité, inspirée par la jalousie, les amène à se satisfaire de cela, peu importe que tout le monde soit misérable, du moment précisément que personne ne le soit moins qu'eux-mêmes. Triste mentalité dont on pouvait espérer que l'exemple soviétique aurait permis d'y échapper à jamais. Malheureusement, ce n'est pas le cas, nous le voyons. Je vous remercie.